Bonsoir, 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 bonsoir. Moi, je vais très, très bien. Je vais très bien. La journée, elle a été un peu compliquée, mais ça va. Un peu compliqué, mais ça va. Merci des partages, hein. Vous partagez beaucoup mes vidéos. Merci beaucoup. Partagez beaucoup mes vidéos, beaucoup mes directs, beaucoup mes posts. Et je vous fais un gros merci comme ça là avec, on fait le cœur comment? Comme ça là. Avec un gros cœur comme ça. Merci beaucoup, merci de votre présence, merci de votre soutien, merci de vos retours, Alors là, le thème d'aujourd'hui, c'est le retour d'une fidèle, Nyanga le man, Nyanga le foule. Ah, merci, merci. Le thème d'aujourd'hui, c'est une proposition d'une fidèle abonnée à 100% qui est là, qui est scotchée sur cette page tous les jours et qui m'a dit, vraiment, je veux que tu parles de ce thème-ci. Ok, alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer, parce que c'est un thème très très vaste. Nous allons commencer doucement pour aboutir au nœud du problème. Parce que quand on va arriver là où je dis là, ça sera chaud, ça va déménager. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment certains conseils de nos parents peuvent devenir le calvaire dans notre vie. Comment certains conseils de nos parents peuvent devenir un calvaire dans nos vies. Ok? Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord recenser les sujets, les domaines dans lesquels ça capote souvent. Nous allons d'abord recenser ces domaines. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet demain. Nous allons développer un seul aspect demain. Un seul. Et ça sera le dernier aspect que je vais énoncer dans ce live. Ok? Donc, nous allons d'abord énoncer, nous allons biaiser, nous allons huiler, nous allons oindre, nous allons embaumer, et demain, nous allons nous asseoir pour parler d'un cadre particulier. Donc, merci de partager encore. Partageons. Et pour ceux qui me découvrent en ce moment, je suis Renée Blanche Bayemi, je suis je suis coach à conseil conjugal et familial. Notre programme Mon couple en or, ma famille en or, tout mon entourage en or, c'est un programme qui est axé sur le bien-être de la famille et du couple. Et ce programme est axé sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect spirituel, où nous accompagnons les couples, nous accompagnons les familles à rester dans le cadre spirituel qui leur convienne. Alors, nous faisons des retraites, des sessions, des recollections et le suivi aussi. Donc, parce que nous avons un collège des prêtres, des religieuses, des religieux qui sont aptes à vous suivre dans ce domaine. Nous avons aussi la didactique du couple. Dans la didactique du couple, nous avons les instruments que nous mettons à votre disposition pour pouvoir vous-même revaloriser votre couple, créer votre couple, trouver la clé du succès dans votre couple. Parce que parfois le torchon brûle. Il faut pas éteindre le feu, mais il faut aller jusqu'à l'origine du feu. Et en ce moment-là, nous trouvons ce qui va pour vous, ce que vous-même vous voulez, pour que le couple reste toujours stable. S'il y a à améliorer, nous avons des instruments. S'il y a à introduire quelque chose pour pouvoir réaménager le couple et la famille, nous avons toujours les instruments. Et puis nous avons le voyage en or. Il y a beaucoup de personnes, le voyage romantique, je veux dire. Il y a des personnes qui se sont déjà signalées, parce que le voyage de cette année, ça sera à Dubaï. Ça sera un voyage hyper romantique.
Dubaï, décembre 2021. Nous allons vous donner des détails dans les prochains jours. Nous sommes en train d'organiser et il y a déjà des inscrits. Hier, j'ai lancé ça comme ça et puis bon, voilà, quelqu'un a dit, mais Blanche, tu ne peux pas faire ça, je suis là. Et elle m'a dit, voilà, mes enfants ne voulaient pas, ils ont peur de l'eau. Non, maintenant, c'est bon, les enfants sont grands. Alors, prenez votre temps pour vous, prenez un temps pour vous. Soyez libres. Nous allons faire une croisière sur Dubaï. OK? Alors, le troisième axe, c'est l'axe économique. Parce que nous vous amenons à créer une activité génératrice de revenus. Nous vous amenons à améliorer votre aspect économique et puis nous vous amenons à prendre conscience, ah oui, que vous êtes capable de créer, vous êtes capable de produire parce que vous avez des dons, ok? Et pour cela, nous avons notre site en ligne. Je vous invite à visiter. N'achetez pas pour acheter. Allez visiter. Découvrez et puis maintenant décidez parce qu'il y a deux aspects dans notre site déjà. Il y a l'aspect domestique, donc vous allez trouver des ustensiles qui vous permettent d'améliorer votre cadre de vie, votre manière de manger, la facilité de pouvoir faire vos repas et puis le repas que vous allez confectionner avec le matériel qui est adapté le matériel est un matériel sain. C'est un matériel italien où vous avez la possibilité de rentrer en contact avec des fournisseurs, parler avec eux, faire des commandes comme vous voulez, sans restriction. Nous avons aussi le côté professionnel. Le côté professionnel, ce sont des machines. Vous pouvez avoir une machine qui peut vous satisfaire dans 3 domaines. Domaine cosmétique, domaine pharmaceutique. Vous avez aussi le domaine agroalimentaire. Donc, vous pouvez faire vos jus de fruits tranquillement. Vous pouvez faire vos produits cosmétiques tranquillement avec les mêmes appareils. Donc, vous avez qu'à choisir et puis déterminer dans quel couloir vous voulez vous investir. Un matériel hyper professionnel, un matériel 100% italien et je vous assure, si vous avez besoin, vous pouvez rentrer directement en contact avec les fabricants. Si vous avez une barrière de la langue, eh bien je suis là, je suis le pont, je peux vous aider dans l'accompagnement même. Vous pouvez venir sur place, je vais vous accompagner. Vous pouvez m'appeler, je vous accompagne. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Comment certains conseils de nos parents peuvent devenir le calvaire dans notre vie? C'est de quoi nous allons parler tout à l'heure. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est super? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous avez partagé? Merci déjà d'être là. Je suis souvent très forte dans la danse. Hein? Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ben, je n'arrive pas à... Alors, coach en or pour les couples en or. Bravo pour ta... Oh, merci. Merci beaucoup. J'ai un désir permanent que les familles vivent en paix, que les couples progressent, que tout le monde soit heureux. C'est pourquoi je suis toujours dehors en train de chercher du matériel pour faciliter le travail de la femme dans la cuisine. Oui, parce que dans les prochains jours, nous allons faire ce qu'on appelle le sasaye, le bomi yendek. On va faire ça parce que j'ai trouvé des ustensiles fantastiques. Alors, ok. J'ai trouvé des ustensiles fantastiques que je vais vous montrer. Moi, je ne cache rien. J'ai dit que moi, je trouve quelque chose, je parle. Ma bouche est là pour parler. Je montre. Je dis que non. Si c'est important pour vous, vous achetez. Si ce n'est pas important, il y aura d'autres choses qui seront importantes. Parce que les choses que je propose sont des choses qui vous permettent de manger sainement, de cuisiner rapidement et bien. Oui. Parce que nous sommes à l'ère de la velocità, hein. Les choses vont vite.
Emilienne, comment tu vas? Je vois que tu es en train de me suivre. Merci beaucoup. Merci d'être là. Nema Ashanti, bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Je suis très heureuse. Nema, tu nous écris d'où tu nous suis, depuis où? C'est un honneur pour moi. Merci de me répondre. Donc, je suis là parce que moi, je veux... Ce que j'ai, je donne. Ce que j'ai, je montre. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, je suis toujours dehors en train de chercher. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qui peut me faire? Parce que comme les heures passent, quand une minute passe, là, on ne revient plus là-dessus. C'est passé, c'est passé. Il faut valider cette minute-là. Alors, comment certains conseils de nos parents peuvent devenir le calvaire dans notre vie? Alors, je suis partie d'un fait, d'une suggestion d'une abonnée de la page qui m'a demandé de parler de ça, de parler précisément d'une partie. Alors, j'ai dit, ok, avant de parler de cette partie-là, demain, je vais parler de cette partie-là. Je vais d'abord énumérer les aspects et j'ai retrouvé 6 aspects dans lesquels nos parents, quand ils interviennent par rapport à leur vision de la chose. Je parle de moi. Moi, j'ai 50 ans. Donc, quand je parle de mes parents, c'est pas parents aujourd'hui, par exemple. C'est un peu différent parce que la conception est un peu différente. Mais nos parents avaient une autre conception de la vie. OK? Donc, par exemple, nos parents, quand ils interviennent dans le domaine de l'orientation scolaire, vous vous rappelez que à l'époque, moi, quand je grandissais, quand tu ne réussissais pas à valider tes matières, tu traînais un peu, tu n'avais pas de bonnes notes, tes parents te disaient, ah, toi tu vas seulement faire la série A, hein. Ou alors, va en technique. Pardon, toi tu vas seulement faire la technique. Ou regarde dire technique. C'est-à-dire, on nous disait, c'était vraiment facile. Ah non, non, toi, comme tu n'arrives pas là, toi, tu vas seulement... Parce que pour eux, la technique, c'était vraiment quelque chose. C'était une série pour les personnes qui n'arrivent pas à s'accrocher à l'école. Donc, dans l'orientation scolaire, les parents, quand ils intervenaient pas par méchanceté, hein, mais c'était leur façon de voir et leur façon de concevoir la chose. Donc, ils te disent, ah, ou alors le parent qui vient te dire, ah, mais toi, tu vas faire sociologie. Et je veux que tu fasses ça parce que c'est ça qui lui plaît. Lui, il voit ça en toi. Mais toi, tes capacités, on ne regarde pas ça. Donc, c'était vraiment un problème il y a beaucoup d'enfants qui ont eu des problèmes après à cause de cela. OK? Donc, nous avons les problèmes d'orientation scolaire. Nous avons les problèmes de gestion économique. Ah! Hey. On va s'asseoir un peu sur la gestion économique. Non, laissons d'abord la gestion économique. Parlons d'abord de la considération des enfants dans une famille composée. Parce que la gestion économique, c'est vraiment costaud. On va parler de ça. La considération des enfants dans une famille composée. Parfois, les parents ne nous aident pas. Quand tu as fait un premier mariage, ça n'a pas marché. Peut-être tu es allé dans un deuxième mariage. Tu ne peux pas avoir un bac en maths et être prof de sport. Voilà, par exemple, le bac en mathématiques, tu vas être professeur de sport. Pour eux, c'est un gâchis. C'est une perte totale. C'est-à-dire, ils vont comprendre, ils se disent que, mais attends, celui-là, vraiment, il vaut rien là. Il est parti faire le professeur, il court là dehors, c'est tout. C'est-à-dire, bon, ok, il y a des petites histoires là à ce niveau. Je ne veux pas parler de ça. Donc, la famille composée, la considération de certains enfants en dépit des autres. Franchement, parfois, on ne nous aide pas. Parce que parfois, nos parents nous montrent à l'enfant que toi, ce n'est pas ton père. Ton père, c'est quelqu'un d'autre. Ici, c'est l'enfant légitime. Donc, c'est toi qui as plus de pouvoir. C'est toi qui es là. Les autres, ça grippe seulement. Or, un enfant, c'est un enfant. Tant qu'il est sous ton toit, il est dans ta responsabilité. Tu n'es pas sûr que le tien que tu as mis au monde va te considérer plus que celui que celui de ton mari ou bien de ton épouse. Ou alors même de la famille. Un enfant, c'est un enfant.
Un enfant a besoin de la tendresse, un enfant a besoin de l'amour. Élever un enfant, objectivement, c'est participer même à ta propre vie. Parce que cet enfant va te tuer demain. Cet enfant va te sauver demain. Ne faisons pas cette distinction d'enfant. Un enfant n'a pas demandé à naître. C'est vous. Il y a quelqu'un qui disait hier que tous les parents n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Or, tous les enfants ont le droit d'avoir des parents. Un parent, c'est un parent. Ne faisons pas cette distinction. Donc, ça pose souvent beaucoup de problèmes. Et c'est parfois l'échec dans certains foyers. Parce que si l'enfant, peut-être de la femme ou bien du mari, quel que soit lambda, si un des enfants se plaint trop, et cet enfant peut créer des problèmes au sein de votre foyer et gâter votre couple, créer la zizanie, sans toutefois être conscient de ça. Tout simplement parce que tu n'as pas su faire la part des choses. Il faut que quand nous prenons la responsabilité de nous marier, de faire des enfants, de vivre avec des conjoints, soyons conséquents, sachant que nous devons assumer nos responsabilités. Venir monter les enfants dans un foyer, c'est diabolique. C'est vraiment diabolique. Sauvons les enfants, parce que c'est l'enfant qui est au centre de tout. C'est l'enfant. Tu éduques bien ton enfant, tu donnes tout à un enfant, tu as gagné. Même si demain, ça change, même si ça tourne en rond, même si tu auras fait ton travail. Cherchons d'avoir la conscience tranquille. Le Seigneur t'a donné ces enfants-là, il faut les mériter. Il faut les mériter, il faut les encadrer, leur donner l'éducation qu'il faut, sans distinction de paternité. D'accord? Ok, le choix dans ta formation. Le choix dans ta formation. Le papa décide que bon, maintenant toi ou bien la maman, toi, je veux que tu ailles devenir religieuse ou bien prêtre ou alors, je ne sais pas, mécanicien ou alors militaire ou bien... Non, ils ne regardent pas tes capacités. C'est ce qu'eux, ils voient. Ou alors, ils transposent une réalité d'une famille à une autre. Ils veulent que tu sois comme l'enfant de tel, qui est tel. Ils veulent que tu fasses comme l'enfant de tel, qui est tel. Non, non. Nous, parents d'aujourd'hui, nous ne devons pas suivre ces exemples-là. Regardons les capacités des enfants et cherchons objectivement à les orienter avec leur consentement. Avec leur consentement, surtout. Docteur comme le voisin, voilà, par exemple. Oui. Et ma grand-mère, elle voulait que l'un de ses neveux, nièces, soit sage-femme. Pour elle, c'était sage-femme. Tant qu'il n'y avait pas de sage-femme dans la famille, pour elle, c'était zéro. Et à l'époque, elle appelait sale-femme. Ici, elle a dit seulement sale-femme. Elle, c'était sage-femme. Sage-femme, même, c'est quoi en fait? Ce n'est qu'une infirmière. Elle, pour elle, je ne sais pas ce que le nom lui donnait. Sage-femme, une infirmière, ok. Mais qui? C'est-à-dire, à la fin, tu regardais comme ça. Moi, jamais. Je ne suis pas capable d'être vers la médecine. Je ne suis pas capable. Ça, je dis non, je ne peux pas. Donc, il faut regarder la capacité de l'enfant. Les parents ont fait ces erreurs-là. Certains parents ont fait ces erreurs-là. Et cela a coûté beaucoup dans l'orientation des enfants. Alors, nous allons parler alors maintenant de la gestion économique. Hey! La gestion économique, ça pose des problèmes. Ça pose les problèmes. Même maintenant, nous-mêmes là, jusqu'aujourd'hui, ça pose des problèmes. Ça commence comment? Tu travailles, tu as un bon travail, peu importe où tu sois. Il faut que tu investisses comme les parents disent.
Il faut que maintenant tu construises ici. Il faut que maintenant tu prennes tu payes l'école à tel. Il faut que tu prennes les enfants de tel. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fasses cela. Ton père a acheté un terrain là-bas. Il faut faire. Il y a le terrain, les autres enfants maintenant. Je vois, j'apprends qu'on achète les terrains dans une zone là où on construit des belles maisons. On va acheter le terrain. Hey. Oh, non. Chaque personne qui gagne son argent, chaque personne qui travaille a une orientation, a une gestion économique propre à elle. Ce que les parents peuvent donner un conseil, mais il ne faut pas exiger que ton enfant applique ses conseils parce que cet enfant-là a ses priorités. Oh, maintenant, il faut que tu prennes, depuis que tu es parti en Europe, le voisin a pris déjà ses soeurs, tous ses enfants sont partis en Europe, et toi, tu es là, tes soeurs sont encore ici, et quand tes soeurs là viennent, tes frères là viennent, c'est eux qui te tuent dans la maison. Faisons attention. N'exigeons pas à nos enfants de faire ce que vous pensez. Non. Ce que moi je pense, ce n'est pas ce que mon enfant pense. Je peux penser bien, sans savoir que c'est pour détruire l'autre. Combien de personnes, nous-mêmes ici en Europe, combien de fois nous avons investi en Afrique et ça a tourné au chocolat? Non. Combien de fois nous avons pensé investir? On te dit, voilà, il y a une maison ici, il faut acheter, ou bien il y a un terrain, je commence à te faire des parpaings et tout, et tout, et tout. Tu commences à envoyer l'argent. Tu passes des nuits blanches. J'avais vu une vidéo sur Facebook, une jeune dame, et ça, franchement, elle a travaillé dur, elle a envoyé l'argent en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Même le terrain, il n'y avait pas. Même le terrain, il n'y avait pas. Qui n'a pas vécu ça? Beaucoup ont vécu ça. Beaucoup. Et ça te tue, c'est-à-dire ça te tue à l'intérieur de toi. Et il ne faut même pas parler, hein, parce que ces mêmes parents vont te dire que c'est ta soeur, c'est ton frère. Tu vas faire quoi? Tu vas le tuer? On va te répondre comme ça tranquillement. Sans voir ce que nous vivons ici. Sous le froid, sous la chaleur, tu dois travailler. Nos mains sont devenues dures. Les pieds sont devenus comme ça au sol. Tu n'arrives même pas à vivre pour toi-même. Tu fais de janvier à février avec le jean. Avec le jean. Parce que tu ne peux même pas t'habiller. Pour aller où? Pour aller où? Il faut aller travailler. Et pour investir, tu investis donc comme ça. Et puis après, ça retourne que c'est toi qui es là, qui est méchant. Combien de personnes vivent ça? Combien de personnes? Cette gestion économique. Parfois même, ce sont les parents qui te disent que, mais même comme tu es marié, là, tu es là-bas en Europe, envoie-nous l'argent, nous on construit une maison pour toi, en cachette. En cachette. On construit une maison pour toi en cachette. Alors qu'ils savent que tu es marié, tu as des enfants. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, on va te dire que, mais, oui, la maison que tu avais construite là, oui, c'est que ton frère ou bien ton oncle qui ceci, il s'est retrouvé dehors et c'est lui qui habite là-dedans. Il est maintenant, comme il avait même des enfants, les enfants l'ont abandonné, c'est lui qui est là-dedans. Et la maison là devient la maison de ton oncle. La maison là devient la maison. Tu arrives là, tu n'as même pas où poser ton sac. Et c'est eux qui deviennent les gestionnaires de ta propre maison. Si tu as la chance qu'on puisse te l'acheter. Réfléchissons. Moi, je dis, pas de pression. Chacun a son... Oh, le conseil, oui. On peut donner des conseils. Et on a toujours besoin de ces conseils. Mais, prudence. Dans la gestion économique. Allons au mariage. Ne fais pas l'erreur d'épouser quelqu'un qui est au chômage. Hein. Les parents vont te demander de là-bas. Ah! Non! Laisse! La suite là, c'est demain. C'est demain, c'est demain. Nous allons parler de ça demain. Les parents qui te demandent d'abandonner ton conjoint parce qu'il est au chômage, il est resté en Afrique, tu es venu en Europe. On va parler de ça demain. Demain, ça va déménager. Oui. Donc, maintenant, les parents qui t'orientent dans le choix du conjoint. Le choix du conjoint.
Pourquoi parfois on fait comme ça? Quand deux personnes s'aiment, vous savez pourquoi ils s'aiment? Non. Quand le gars veut t'épouser ou bien quand la fille accepte le mariage, toi tu viens t'interposer, tu dis que non, au lieu de Blaise, prends Patrice. Qu'est-ce que tu en sais? Non, parce que Blaise il a un peu de rond et Blaise va s'occuper de toi, Blaise va faire ci, Blaise va faire... Alors que Patrice, bon, il fait rien, machin et tout, et tout. On va mettre le matériel devant. Le matériel devant. Alors, il faut qu'on sache que parfois dans le choix du conjoint, chacun regarde son propre intérêt. Toi, si tu es embarrassé dans le choix d'un conjoint, si tu as deux, trois prétendants, tu es embarrassé, ne choisis pas, reste d'abord tranquille. Ne choisis pas. Ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Parce que quand tu trouves la bonne personne, les choses se mettent en place. Donc, ne cède pas à la pression de ton entourage. Ne cède pas à la pression de ton entourage. Parce que chacun va te dire, non, moi je propose que tu acceptes l'autre. Parce que, bon, là-bas tu seras tranquille. Mais l'autre, tu vois, il est comme ceci, il est comme cela. Alors que toi, tu connais mieux les trois personnes et ton choix est basé sur quelqu'un que eux, ils n'acceptent pas. Alors, toi, dans ton choix, tu as privilégié quoi? Tu as privilégié la paix intérieure ou bien le matériel? C'est là l'énigme. Les autres privilégient parfois l'aspect, le matériel. J'appelle ça les accessoires. Les autres privilégient ça. Mais toi, dans ton tréfonds, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, tu te penches plus sur quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne qu'on rejette souvent. Pour qu'après on l'accepte, c'est parce que peut-être parce qu'ils abandonnent. Ils abandonnent ils abandonnent cet aspect-là. On te laisse avec. Parfois, quelqu'un dit même que si tu te épouses l'autre, je ne viens pas. Ne viens pas, papa. Pardon, ne viens pas. Donc, il faut qu'on apprenne à laisser nos jeunes faire leur choix. Tout en leur donnant des conseils. Ne privilégions pas les accessoires, les contours pour une union éternelle, parce que le mariage, c'est une union éternelle et sacrée. Par contre, nous aussi, si nous faisons un choix, parce que non seulement il y a la pression, mais je regarde les contours, je regarde les accessoires, alors là, il y a problème. C'est le fils de ma copine de la chorale. Alors tu vas, sauf que... Oui, le mariage par ricochet. Oui, c'est voilà, le fils je sais pas, ma copine de la chorale. C'est le fils de mon collègue. C'est la fille de mon ex-patron. C'est la fille c'est le fils de... Non, on n'affecte pas un conjoint à quelqu'un. On n'affecte pas un conjoint à quelqu'un. Il faut que deux personnes, ils peuvent se rencontrer, mais laissez-leur le temps, laissez-leur le temps de se connaître, de s'accepter et de faire ce qu'ils doivent faire. Donc, les parents qui interviennent dans le choix là, intervenez parce que donnez votre point de vue, donnez des conseils, mais privilégiez l'éthique. C'est ça qui est important. Parce que quand tu épouses une bonne personne et que tu es pauvre, demain tu seras milliardaire. Mais quand tu épouses une personne entre guillemets vilaine, malgré qu'il ait tout ce dont tu as besoin, demain tu deviens pauvre. Ah oui, c'est comme ça. Donc, ne regardons pas certains aspects. Que la pression de notre entourage, de notre famille, n'influence pas nos choix. Faisons nos choix par conséquent. Ok? Est-ce que c'est super? Est-ce que c'est bon?
Donc, nous avons parlé le choix de les parents qui interviennent dans le choix de l'orientation scolaire, le choix de l'orientation scolaire, le choix dans non, la considération des enfants dans une famille, les enfants dans une famille composée, le choix de la formation, le choix du conjoint. Et il y a un autre aspect, les parents qui viennent envahir les maisons de leurs enfants. Les couples, les parents qui viennent envahir. Oui, je peux prendre ma belle-mère dans ma maison, je peux prendre mon beau-père dans ma maison, je peux prendre ma soeur, je peux prendre mon frère, je peux prendre mon cousin. Mais si tu n'as pas la chance, c'est eux qui vont te détruire. Ils vont te détruire. Ah oui, combien nos familles ont détruit combien de personnes ont détruit leur couple parce que la famille, combien de personnes, combien de familles ont été détruites comme ça? On ne peut pas rentrer là-dedans parce que c'est trop gros et c'est trop long. Donc faisons attention. Quand tu es en couple, on vient te dire que comme tu vois là, j'ai appelé Blanche, elle a répondu dans une chambre d'hôtel. Dis oui, c'est moi qui l'ai envoyée. Comme tu vois Blanche là, quand tu n'es pas là, elle ne dort pas à la maison. Dis que oui, elle est souvent avec moi. Ne laissez pas passer parce que c'est ça qui détruit. Ça devient le calvaire de ta vie. Tu perds la confiance de ton conjoint, tu perds l'harmonie, tu perds la paix. Il n'y a plus de sérénité et ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on détruit, c'est toi qu'on détruit. Donc tu baisses un peu s'il te plaît. C'est toi qu'on détruit en fait. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que la vie c'est la tienne. Hein? Tu ouvres les oreilles, tu écoutes, tu appliques les bêtises et c'est toi qui payes. C'est toi qui vis ta vie. Hein? Faut savoir une chose, c'est toi qui vis ta vie, c'est pas quelqu'un d'autre qui vit ta vie. Faisons attention aux gossip. Il y a des gens, les papatos là, qui sont là pour détruire. Il y a des personnes qui sont quand même nées pour détruire. Il faut avouons-le, il y a des personnes qui sont nées pour détruire. Tu prends, tu mets dans ta maison, ça devient un problème. Ça devient ton calvaire. Ça devient ta mort. Ok? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça passe? Ça a du sens là? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord? Donc, faisons vraiment attention. Ne cédons pas au bavardage, le dehors. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et puis j'allais dire ce métier à moi. Arrêtons de nous introduire dans la vie des gens. Arrêtons de nous introduire. Ne devenons pas le poison dans la vie des gens. Il faut savoir que si mon frère, Oboso, si mon frère est heureux, je suis heureuse. Si mon frère est triste, je suis triste. Donc en allant donner des conseils, en allant apprivoiser la famille de ton frère, de ta soeur, tu les détruis. Parce que si ton frère a des problèmes avec sa femme, ou bien ta soeur a des problèmes avec son mari, c'est pas en allant dire que Blanche a fait ceci parce que tu aimes ton frère. Hein? En fait, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu détruis en fait ton frère. Et cessons d'être les crabes dans les relations. Cessons d'être les crabes. C'est du poison. Du poison. Tu es toujours là en train de dire que ceci, toujours cela, machin. L'autre a fait ceci. Comme tu as, elle était au supermarché, je l'ai vu faire une bise à quelqu'un. Je l'ai vu saluer. Elle a regardé quelqu'un. Tu arrives ici. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi? Les problèmes commencent. Et quand la confiance s'effrite, ça devient une histoire compliquée. Vraiment compliquée. Donc faisons attention. Faisons attention. Et sachons qui mettre dans nos maisons. Pardon? Poison.
Poison plus jalousie. Oui. Je suis... Gros bébé. Il y a un gros bébé à lit. Elle ne dort pas encore. Gros bébé doit être à lit. Poison plus jalousie. Oui. C'est-à-dire... Non, c'est même pas... C'est la sorcellerie. Ce n'est même pas le poison. Ce n'est même pas la jalousie. C'est bonsoir. Bonsoir Géraldine. Comment tu vas? Poison plus jalousie, c'est la sorcellerie. Tout simplement. C'est la sorcellerie. Elle est ceci, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Tu empoisonnes la relation de ton frère. Tu empoisonnes la relation de ta soeur. Tu empoisonnes la vie de tes neveux et de tes nièces. Ouais. Qui tue ça? Ok, je suis contente comme tu vas bien. Est-ce que ce que je dis a du sens? Est-ce que ça a du sens? Merci d'être là, merci de me suivre. Donc, vraiment, l'entourage, nos parents, nous, parents, prenons déjà les personnes qui ont déjà 40, 50 ans là. C'est la même, c'est plus ou moins la même génération. Ok. Donc, nous avons vécu plus ou moins la même philosophie. La même philosophie. Déjà à partir de même 30 ans, non, peut-être moins. Mais ceux qui ont déjà 40 ans là, nos parents ont vécu, ont eu plus ou moins la même philosophie. Plus ou moins. Parce que tu arrives, tu vas en congé tranquillement, on commence à te raconter que les Boka du Gabon fonctionnent. Il y a quelqu'un qui me provoque ici, je vais vous l'affecter. Parfois tu vas en congé tranquillement, on commence à te raconter que comme tu vois là, la fille de tel a acheté la voiture à son père. Le fils de tel a construit la maison à ton père. C'est pourquoi toi aussi tu fasses la même chose. Non, ne saisissons pas ces occasions-là pour détruire le foyer de nos enfants, pour détruire la vie de nos enfants. La vie est sacrée. Si mon enfant souffre, si je dis des mauvaises choses, ou bien je donne des mauvais conseils à mon frère, à ma soeur, il faut qu'on écrive ça dans nos têtes. Je suis en train de détruire ma soeur, je suis en train de détruire mon frère. Oui, je suis en train de détruire ma soeur et je suis en train de détruire mon frère. Les Boka du Gabon fonctionnent. Patricia, il y a quelqu'un qui me provoque ici. Donc, est-ce que ça a du sens? Franchement, donc faisons attention. Soyons sûrs de nos relations. Il y a toujours des garde-fous que nous devons. C'est nous qui devons évaluer. C'est nous qui devons mettre en place ce que nous voulons. Et faire tout, mettre tout en œuvre pour que les choses marchent. Parce que nous en avons les capacités. Soyons hors de la vie dans nos familles. Donnons des conseils, donnons un point de vue, mais n'insistons pas. Que ça ne soit pas un massacrage, on dit ça, on dit massacrage, non? Moral. Qu'on ne te massacre pas moralement, qu'on ne t'enferme pas dans une spirale où tu ne peux plus t'en sortir. Franchement. Donc, ce que je vais te dire ce soir, toi qui me regardes et qui vis dans les mêmes problèmes, tu vis dans les mêmes situations, ton mariage est fini à cause de ta famille. À cause, hein, je dis bien à cause, parce que toi-même tu es responsable de ça, parce que tu as décidé de les suivre, oui, mais je dis quand même qu'il y a la pression familiale qui n'est pas à négliger. Donc, toi qui t'es séparé de ton conjoint parce que la famille, toi qui n'as pas pu réaliser certaines choses à cause du poids de la famille, toi qui n'as pas pu faire les études que tu voulais à cause de ta famille, toi qui ressaisis-toi, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. On peut toujours apprendre. On peut toujours trouver un conjoint cousu sur mesure. Un conjoint que j'aime, un conjoint avec qui je me sens à l'aise, un conjoint avec qui je peux grandir, je peux organiser, je peux construire. Je peux recentrer ma famille et puis la recomposer et la gérer comme bon me semble. Il est toujours temps.
On peut toujours recommencer. Donc, ne baissez pas les bras. Ne vous morfondez pas. Ne dites pas que ma vie est finie. Là, maintenant, je ne sais plus quoi faire. Non, personne n'a ta vie. Prends ta vie en main. Prends les choses en main et va de l'avant. D'accord? C'est la petite... c'est le petit coup de gueule que j'ai voulu faire ce soir. Demain, nous allons rentrer en profondeur dans le mariage. Dans le mariage, les familles qui viennent, qui s'interposent dans les relations, dans le choix d'un conjoint au lieu d'un autre. Tu as ton conjoint, vous êtes ensemble, parce que là, c'est une histoire, hein. Une jeune fille, elle avait son conjoint, ils ont même fait un enfant en Afrique. Quand la fille vient en Europe, les parents lui disent, comme tu vois là, ton gars est devenu un voyou, ceci, cela, il te trompe, machin, machin, juste pour que la fille l'abandonne et parce qu'elle doit épouser quelqu'un d'autre. Je ne veux pas dire la couleur de la peau. Suivez mon regard. Quelqu'un d'autre parce qu'ils pensent que dans leur esprit, ces personnes-là ont plus d'argent, ils vont leur donner, ces personnes ont plus d'argent, ils construisent mieux, sans savoir que c'est un calvaire. Nous allons parler de ça demain. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 19 h. N'oublions pas notre rencontre de tout à l'heure à 21 h, les complis, la prière du soir. Géraldine, je t'attends. Nous allons prier ensemble. Nous allons faire les complis pour nous souhaiter bonne nuit, une bonne nuit. Moi, je prends congé de vous. Nous allons faire nos vêpres tout à l'heure à 20 h. Et on se retrouve bientôt, ok? Je vous fais beaucoup de bisous. On se retrouve. Ciao, ciao.